C'est très important. Derrière chaque parole, il y a une force. Derrière chaque parole, il y a un pouvoir. Derrière chaque parole, il y a une influence, soit positive, soit négative. Amen. On voit ici, c'était au commencement. Au commencement, la Bible dit que Dieu avait créé des êtres. Il avait créé l'homme, bien entendu par la parole. Il avait créé la femme. Et ensuite, il les a ordonnés de gérer le jardin, de s'occuper des animaux et d'essayer un peu de surveiller les jardins. Ils étaient heureux. Ils étaient bien, il n'y avait pas de problème. À un moment donné, Satan il débarque, il descend sur la terre. On connaît l'histoire, on ne va pas entrer dans le petit détail. Satan vient et il va séduire Ève. Quand Satan séduit Ève, Ève va influencer son mari. Et ils ont fini par désobéir à la voix de Dieu. C'est-à-dire, ils ont mangé le fruit que Dieu avait défendu, que Dieu avait interdit. Et quand ils ont mangé, la Bible dit que c'est comme s'il y avait un masque ciré et le masque tomba. Les yeux s'ouvrirent. Ils commençaient à voir ce qu'ils ne voyaient pas. Ils commençaient à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, les côtés mal, les côtés négatifs s'est ouvert devant eux. Parce que pour Adam et Ève, tout ce qui existait avant ces moments-là était bien. Le mal n'existait pas. Amen, amen. Mais quand les yeux s'ouvrirent, ils ont vu l'autre côté. L'autre côté des choses. C'est pour cela que vous devez faire très attention par rapport à tous ces prédicateurs d'aujourd'hui. J'ai discuté avec mon frère tout à l'heure. Je lui ai dit, mon frère, j'ai remarqué que tu as envoyé d'abord ta femme de venir voir un peu ce qui se passe à l'église et de venir et toi-même tu viens après. Et je lui ai dit, tu as raison. Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas aller à tout va. On doit faire attention. Il faut voir où est-ce que je mets mes pieds. Parce que ce qu'on entend peut influencer notre vie. Soit positivement, soit négativement. Quelqu'un peut dire amen. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de serviteurs qui étaient peut-être dans le vrai, qui prêchaient la vérité, qui avaient reçu l'appel de Dieu, qui servaient vraiment Dieu de tout leur cœur, qui ont été influencés par les paroles qu'ils ont entendues. Et aujourd'hui, ils sont dans la cabale juive. La cabale juive, je ne sais pas vraiment donner une explication claire. Parce que je ne connais pas trop, il faut faire des recherches pour essayer un peu de maîtriser la chose. Mais, si je peux donner une définition comme ça, terre à terre, c'est l'occultisme. C'est-à-dire, c'est des traditions juives. C'est comme chez nous, les Bakongo, par exemple, c'est Bokoko. Quelqu'un peut dire amen. Donc cela n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, il y a la loi de Moïse, mais eux, ils avaient leur pratique. Des choses qu'ils avaient acquises lorsqu'ils sont arrivés en Israël. Quand Dieu les envoie dans la terre promise, il leur dit, nous sommes dans le livre de Deutéronome, la terre où vous allez entrer, c'est une terre bénie, où coule le lait et le miel. Mais quand vous serez entrés dans cette terre, vous devez faire attention. Le peuple que vous allez rencontrer là-bas, vous devez le chasser. Vous devez les chasser parce que si vous ne les chassez pas, ils seront une épine sous vos pieds. Vous aurez des problèmes. Et quand ils arrivent là-bas, ils ne chassent pas ce peuple-là. Donc, les enfants d'Israël, bref, ils étaient embarqués dans ces pratiques occultes de peuples qu'ils ont trouvés sur place, c'est-à-dire dans Canaan, qui ne priaient pas Dieu.
mais qui avaient leur Dieu à eux, qui avaient leur pratique à eux. Et c'est de là où les enfants d'Israël commençaient à pratiquer d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec ce que Moïse les avait appris. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, si vous regardez, je ne sais pas, Papa Matthieu, si peut aller accélérer un peu, Matthieu chapitre, je crois, 15, vous allez voir, la Bible dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Le fait de dire qu'ils me craignent, c'est un précepte d'homme. En fait, c'est les enseignements des hommes. Ils sont là pour faire quoi? Pour pratiquer leur tradition. Pour faire ce que la tradition leur dit de faire. Donc, ils n'ont pas la foi vraiment en moi, mais ils s'approchent de moi sous forme traditionnelle. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des personnes qui disent, on prie, mais il ne faut pas oublier la pratique de nos ancêtres. Mais quand tu mets déjà la pratique de tes ancêtres dans les choses de Dieu, tu es faux. Tu es loin de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je peux lire? Oui. Matthieu chapitre 15, je commence à partir du verset 7. Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore de l'œuvre. Ce peuple m'honore de l'œuvre. Mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Mais au fond de lui, bien aimé, les gens qui pratiquent la Kabbale, déjà Kabbale vient du mot Baal. Quand on voit Baal, la Bible dit que Dieu était contre ceux qui priaient Baal, ceux qui adoraient Baal. Et Élie même, au mont Carmel, il les avait tous tués, les 450 prophètes de Baal. C'est là où Jézabel était fâchée, qui cherchait à tuer le prophète de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. On avance rapidement. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur. Le culte qu'il me rend, ce peuple n'a aucune valeur. Car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Ah, les enseignements qu'il donne, c'est des règles inventées par des hommes. Cela ne vient pas de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et là, dans cette tradition de kabbalistes, il y a un pasteur qui a témoigné et j'étais vraiment touché. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, fais grâce. Ils ont dit, il y a un pasteur qui a initié beaucoup de pasteurs à Kinshasa. Et l'un d'eux voulait fuir ces pratiques, il voulait partir. Ils l'ont dit, si tu pars, tu vas mourir. Il est venu voir l'homme de Dieu, il a dit, prie pour moi. Parce qu'ils m'ont dit, si je quitte ces systèmes, je vais mourir. Il lui a posé la question, mais comment tu as fait? Toi qui es chrétien né de nouveau, mais pourquoi tu as suivi ces gens? Et il a cité les noms de tous ceux qui sont dans ces pratiques. Et il a dit, donner le nom de la personne qui lui a initié dans ces pratiques. Ils ont dit, quand tu entres dans ces choses, ils vont t'amener, vous allez sortir la nuit. Donc c'est la sorcellerie. Vous allez voler. Vous allez partir dans un endroit où vous allez trouver beaucoup de gens. Et dans cet endroit, il y aura un homme plein de lumière qui va sortir. Et nous allons tous nous agenouiller, nous allons prier, nous allons adorer ce monsieur. Et c'est là, dans ces lieux-là, où nous avons aussi certaines formations. Et c'est là où les gens qui sont dans le kabbalisme sont en train de recevoir la formation. Il y a des formations qui reçoivent dans le monde des vivants et il y a des formations que tu ne peux pas recevoir ici. Il faut aller à être enseigné de l'autre côté. Et ils nous ont dit, selon eux, que ce qu'ils sont en train de nous montrer, ce n'est pas mauvais en soi. C'est la partie cachée de la Bible. Écoutez-moi bien. La partie cachée de la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand des gens continuent à parler sur des anges, nous les anges, ce n'est pas notre problème. Les anges sont nos serviteurs. On est ensemble. On ne va jamais s'agenouiller devant un ange, on ne va jamais chercher les anges. Nous, on cherche Jésus. Et la Bible dit que Dieu, il met des anges à notre service. Ils sont nos esclaves, nos serviteurs. Quelqu'un peut dire Amen. On n'a pas besoin d'aller les voir. Si vous êtes l'enfant d'un président, vous n'allez pas voir les gardes du corps pour lui dire, ok, aujourd'hui tu vas m'accompagner.
automatiquement le garde du corps, il fera quoi? Il va surveiller, il va être là pour ta sécurité. Tu n'as pas besoin d'aller le supplier. Quelqu'un peut dire amen. Parce que tu es le fils du roi ou du président. On est ensemble. Voilà. Quand on nous parle des talits, c'est des enseignements que nous allons donner aussi après parce que vous avez besoin de comprendre ces choses. Les talits et les habits que les Juifs utilisent, ça c'est la tradition. Dans la Bible, ça n'existe pas. Les versets qu'ils donnent dans le livre, je crois, de Lévitique ou de Nombre, c'est un faux verset, c'est mal expliqué. Ça n'a rien à voir avec les talits là qu'ils expliquent, qui sont en train d'embarquer les gens dans les traditions des démons. Est-ce qu'on est ensemble? Alors nous devons faire très attention de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on écoute sur Internet ou dans les églises que nous sommes en train d'aller. Quelqu'un peut dire amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'est pas des saints. On n'est pas des saints plus que les autres. Chaque homme sur la terre peut avoir des erreurs, peut avoir des moments de faiblesse et des moments de difficulté. Mais je préfère avoir celui qui a des faiblesses que la personne qui a des démons qui peut m'amener en enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'une personne qui est déjà corrompue, vous savez, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Si cette personne est kabbaliste, il va vous embarquer dans le kabbalisme. Est-ce qu'on est ensemble? Mais une personne qui est dans le vrai, malgré ses erreurs, cette personne, tu auras la facilité de ne pas pratiquer ses erreurs, des fois même de l'aider, de prier pour lui. Mais une personne qui est dans le kabbalisme, cela veut dire que cette personne est sous la couverture d'un esprit impur. Cela veut dire que l'influence qui est à lui va influencer ton esprit et tu deviendras aveugle comme lui. Donc tu auras du mal à voir la réalité et la vérité en face. Du coup, tout ce qu'on va te dire, tout ce qu'on va t'apprendre, ça va t'influencer et t'amènera dans le faux et dans le mal. Quelqu'un peut dire amen. Tout à l'heure, je parlais avec Papa Mathieu, il m'a donné un témoignage là où il priait, avant. Et dans ce témoignage, il dit, à l'époque, le pasteur, il vient nous dire que j'étais en Israël, et quelqu'un, un rabbin, est venu, il m'a tapé sur la poitrine pour me dire qu'il m'attendait. Et le rabbin me dit, me donne de l'huile. Il dit, cette huile, c'est l'huile vraiment où c'est Dieu qui a donné, et puis tu peux faire des choses avec. Amen. Amen. Il a amené cette huile à l'église et il commençait à donner ça aux gens et même à les vendre. Et les gens, ils ont acheté. J'ai vu ça en Afrique, beaucoup de pasteurs, ils vendent de l'huile. Si c'est vraiment l'onction de Dieu, admettons que c'est vrai, est-ce qu'on va les vendre? Je ne pense pas. Donc déjà là, il y a un problème. Maintenant, si vous avez l'aveuglement spirituel, tout ce que cet homme va vous dire de faire, vous allez le faire. Vous n'allez pas résister à ça. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi nous devons faire très attention par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Le diable aujourd'hui s'est introduit dans les églises. Maintenant, dans ces passages de Genèse chapitre 3, la Bible dit que Adam, Dieu était en train de le chercher pendant le soir. C'était vers le soir. Dieu vient pour chercher Adam. Et Adam, il s'était caché. Dieu lui dit, Adam, au verset 9, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Écoutez la réaction de Dieu. Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est vrai, moi Dieu, tu ne viens pas de me l'apprendre, je sais que tu es comme ça depuis ta création. Amen, amen. Mais tu n'as jamais réclamé. Amen. Depuis que je vous prêche la parole, ou bien depuis que vous êtes avec moi, pasteur ne vous a jamais dit, on va prendre l'eau, chacun amène sa bouteille, on va le bénir, et après on va utiliser cette eau pour appliquer dans le membre de vos familles qui sont à la maison pour qu'ils soient guéris, ou bien qu'ils aient ceci ou cela dans leur corps.
Papa Mathieu n'a pas appliqué l'eau ou l'huile. Sa sœur est guérie. Rien que par la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, si je commence à faire des pratiques, oh, il faut des mouchoirs blancs. Comme ça, toute l'église, nous allons nous habiller en blanc. Et nous aurons des mouchoirs blancs. Et nous aurons de l'huile. Bien aimé, quand tu commences à voir ça, tu dois te poser la question. Alléluia. Amen. Tu dois te dire, mais ces choses, où est-ce que le pasteur a pris ça? Amen. Depuis qu'on est ici, on n'a jamais vu ça. Mais comment tout d'un coup, parce qu'il a changé, même les habits commencent à avoir... Même les bagues de mariage, des fois, je le mets rarement. Regarde, là, il n'y a pas. Commence à voir le bague avec les têtes des morts, des trucs bizarres, des chaînettes, des croix. C'est pas parce que c'est la croix que c'est la croix de Jésus, non. Est-ce qu'on est ensemble? Les pasteurs commencent à avoir un peu de trucs bizarres. On commence à avoir des bougies, on commence à un peu avoir des pratiques. Tu dois te poser des questions, mais est-ce que le pasteur, il est toujours au bon endroit? Est-ce qu'il n'a pas un peu dévié? Amen. Amen. La Bible dit, qui t'a appris? C'est la parole qui nous apprend. C'est la parole qui nous apprend. La Bible dit, là nous sommes dans Romains chapitre 10, je crois verset 17. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si on met une virgule, c'est-à-dire une pause, on peut dire que la parole vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, peut être la parole de Dieu, peut être la parole de l'homme, peut aussi être la parole de Satan, comme je l'ai dit au début. La foi vient. Cela veut dire que la foi, ou bien la parole, peut influencer notre vie d'une manière positive ou bien d'une manière négative. Et Dieu lui pose la question, qui t'a appris que tu es né parce que tu es comme ça depuis longtemps, mais tu ne m'as jamais demandé. Tu n'as jamais trouvé ça mauvais. Comment aujourd'hui tu viens me faire des réflexions? Tu commences à te couvrir, à se protéger. Cela veut dire que moi, Dieu, j'ai fait une erreur. Amen, amen. Qui t'a appris? La parole, bien-aimée dans le Seigneur, joue un rôle important dans notre vie. Soit nous pouvons être maudits, soit nous sommes bénis. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Dans ce verset 17, on nous dit, la foi vient de la parole, et cette parole, c'est la parole de Christ. Pour nous, chrétiens, c'est la parole de Christ. Alléluia. Amen. Et pas d'autres paroles. Oh non, il y en a même qui disent, ne croyez pas que la parole de Dieu, c'est vraiment uniquement la Bible. Il y a aussi d'autres ouvrages, il y a aussi, il faut aller bien aimer dans le Seigneur, dans le je ne sais pas. Bien aimé, nous connaissons la Bible. Depuis que nous avons commencé à lire la Bible, on n'a jamais volé. On n'a jamais vu dans une nuit, je me suis transformé. Je suis chez moi, je peux, je ne sais pas moi, opérer dans d'autres endroits en même temps. Non. On n'a jamais vu ça. Donc cela veut dire que cette Bible qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas un côté occulte. Quelqu'un peut dire Amen. Donc on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à chercher à connaître des choses, je ne sais pas comment. Bien aimé, ça va nous amener dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Faisons très attention. Les rabbins, aujourd'hui, s'il faut suivre les rabbins, la plupart d'entre eux, ils pratiquent le judaïsme. Le judaïsme, c'est avec le kabbalisme. Dans le kabbalisme, il n'y a rien de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un viendra te dire, non, c'est la partie cachée de la Bible. Il n'y a pas de partie cachée de la Bible. Le seul qui peut nous révéler la partie cachée de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble?
C'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler ce que moi je ne comprends pas dans ce que je suis en train de lire. Ce qui s'est passé, bien aimé, avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il lisait, mais il ne comprenait pas. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit parle par Philippe pour lui dire, tu dois lui expliquer. Alléluia. Seul le Saint-Esprit peut nous faire comprendre des choses que nous ne comprenons pas. Donc notre vie, bien aimée, est dirigée et influencée par la parole. Et dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, et on peut encore prolonger le verset 14, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et tout ce qui a été créé par la parole. Alléluia. Et cette parole, au verset 14, on nous dit que cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Amen, amen. Donc cette parole s'est faite chair. La même parole qui était invisible, elle a traversé, bien aimé dans le Seigneur, cette barrière qui existe entre le côté réel et le côté invisible. Il a traversé cette barrière et il est venu vers nous. Il s'est transformé en humain. Il a pris un corps, on pouvait le voir. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi je disais, bien aimé, que la parole c'est un esprit. Cet esprit qui est invisible de l'autre côté, si nous utilisons la parole que Dieu a mise en nous, cette parole a une force. Cette parole a un pouvoir de faire des choses. Le travail que tu fais, c'est le fruit d'une parole. Parce qu'un jour tu t'es dit, je vais faire ça. Et la parole, c'est incarné dans le domaine que tu es aujourd'hui. Amen, amen. Je veux me marier. Alléluia. Je veux maintenant me marier, je me sens prêt. Donc, ce mot qui est sorti de toi, c'est le mot qui s'est formé maintenant pour s'incarner et donner une forme à ce que tu as dit. Alléluia. Amen, amen. Et j'avais aussi dit que la parole, elle peut être audible et inaudible. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. C'est la raison même de la prière qu'on est en train de faire. Il y a une parole qui est audible et une parole qui est inaudible. Donc, il y a des paroles qu'on peut entendre et des paroles que tu n'entendras jamais. Si nous allons dans Genèse chapitre 4, nous sommes verset 10, la Bible dit, j'ai entendu la voix, les cris du son de ton frère qui crie jusqu'à moi. Amen, amen. Le sang d'Abel. Quand Abel était mort, quand Abel était tué par son frère, la Bible dit que le sang d'Abel avait crié vers Dieu. Et Dieu a entendu le son d'Abel. Et pourtant, quand Caïn tuait son frère, il n'a jamais entendu le son de la voix du sang de son frère. Il a tué, il l'a enterré quelque part, ou il l'a caché quelque part. Lui, il est rentré chez lui à la maison. Dieu lui demande la question, mais il lui pose la question, mais où est ton frère? Où est ton frère? Alléluia. Il les cache, il cache le corps. Où est ton frère? Le cri de son sang est venu jusqu'à moi. Alléluia. Donc, la voix ou bien la parole, elle est audible ou inaudible. On voit aussi les livres de Nombres, chapitre 12, versets 7 à 14. On ne va pas lire, mais écrivez, notez ça. La Bible nous parle de la famille de Moïse. Les grands frères et la grande sœur. Aaron et Myriam ou Marie. Qui avaient murmuré contre Moïse. Ils ont murmuré contre Moïse. Ils se sont révoltés contre Moïse. La Bible dit que Dieu s'était fâché contre Aaron et Myriam. Dieu descend dans le camp et il se fâche. Et il avait maudit et puni Myriam de la lèpre blanche. Mais regardez bien ce passage. À aucun moment, Dieu avait sorti une parole de maladie. À aucun moment,
Dieu avait sorti une parole pour dire, comme Ésaïe avait dit à Géasi, que la lèpre qui était dans Naaman viendra sur toi et ta descendance. Là, c'est une parole audible. Amen. Mais quand Dieu frappe de la lèpre la sœur de Moïse, Dieu ne prononce pas le mot lèpre. Dieu ne prononce pas le mot maladie. Mais la sœur de Moïse fut malade. Cela veut dire qu'une fois Dieu avait tout simplement pensé à ça, de frapper cette femme. C'est une parole qui était cachée, mais qui s'accomplit. Voilà pourquoi quelqu'un peut même te maudire dans son cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut avoir de mauvaises pensées sur toi. Les mauvaises pensées, bien-aimées, peuvent aussi faire des effets négatifs dans la vie de quelqu'un. Que ce soit visible ou invisible, la parole négative sur notre vie doit être combattue. On est ensemble? Amen. Alors, l'influence spirituelle de la parole peut se manifester immédiatement ou ultérieurement. Je m'explique. Je prononce une parole et cette parole s'active dans l'immédiat. Touche la personne. Là, c'est une manière immédiate que la parole est en train de prendre forme dans la vie de cette personne. Mais quand la parole est libérée, que la chose n'arrive pas dans l'immédiat, cela veut dire que cette malédiction, elle est ultérieure. Ou bien une malédiction gérationnelle. C'est-à-dire, ça va arriver dans d'autres générations. Ça peut atteindre tes enfants, ça peut atteindre les enfants de tes enfants. Voilà pourquoi la Bible nous dit, de la première jusqu'à la 4e génération. Est-ce qu'on est ensemble? Donc de génération en génération. Des fois, toi-même, tu n'es pas concerné, tu n'es pas touché, mais c'est tes enfants qui vont subir. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Quand ta maman, j'ai appris une maman à dire à son fils, qui à l'époque, son fils aussi avait des situations compliquées, donc comme vous ne voulez pas m'aider, vous allez aussi voir par rapport à vos enfants. Non, il faut condamner cette parole. Amen. Vous allez voir par rapport à vos propres enfants. Comme vous ne m'aidez pas, vos enfants aussi, ils ne vous aideront pas. À un moment donné, votre enfant qui est né en Europe, qui a étudié en Europe, il a un bon poste, mais ton enfant n'arrive pas à t'aider. Et il y a des personnes qui trouvent une parade pour dire, oh non, tu sais, les enfants de l'Europe, c'est ça. Non, ce n'est pas les enfants de l'Europe. C'est par rapport à ce que l'enfant a reçu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai eu un jeune homme avec qui j'ai travaillé. Mon épouse connaît le jeune homme, le petit, il habite ici à Grigny. Il est né ici. Mais c'est un enfant qui est bosseur, travailleur. Il n'est pas dans le petit commerce, des petits deals, non. Il est travailleur, marocain. Un jour, il me dit, à l'époque, il était encore jeune. Il avait une vingtaine d'années, mais déjà marié. Il dit qu'il aidait son père à construire la maison au pays. Il donnait l'argent à son père. Dans son salaire, il prenait une partie chaque mois. Il donnait à son père pour aider son père à construire la maison au pays. Et pourtant, il est né ici. Amen, amen. Donc, l'éducation de cet enfant a été influencée par la parole que son père lui avait transmise. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Alors si dans ta famille, ta maman, ton père, je ne sais pas moi, quelqu'un dans la famille avait sorti cette parole, toi aussi tu vas voir, quand tu auras tes enfants, ils vont te faire la même chose. Peut-être moi, je n'ai pas donné, ce n'est pas parce que je ne veux pas. Je n'ai pas donné parce que je n'avais pas. Mais cette parole qui est sortie pour me maudire parce que je n'ai pas donné, c'est une mauvaise parole. Et tu dois la combattre. Il ne faut pas l'accepter. Quelqu'un peut dire amen. Tu dois combattre cette parole. Il ne faut pas que cette parole prenne une forme en toi. On va lire des passages à ce sujet.
Genèse chapitre 9, à partir du verset 18. Genèse chapitre 9 à partir du verset 18. Genèse chapitre 9 à partir du verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus. Les fils de Noé qui sortirent du bateau étaient Sem, Cham et Japheth. C'est les trois fils de Josué qui sont sortis du bateau quand Dieu... Pardon. Qui sont sortis du... les trois fils de Noé qui sont sortis du bateau quand le déluge avait pris fin. Amen, amen. Ils sont sortis avec leur père, leur femme et puis leur maman. Cham était le père de Canaan. Cham était le père de Canaan. Pourquoi on insiste sur le nom de cet enfant qui n'était même pas encore né? On évoque déjà son prénom. On continue. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. C'est à partir des trois fils de Noé que la terre était peuplée. Noé s'est mis à cultiver la terre et y plantant une vigne. Il a bu le vin et s'enivra, et sauf qu'il s'est mis tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit les raconter à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan de Sem soit l'esclave. Que Dieu entende les territoires de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Écoutez bien, il y a ici des choses. Il y a la parole ou l'influence spirituelle de la parole immédiate et l'influence de la parole ultérieurement. Amen. Donc, quand Dieu s'adresse à Cham, il dit que l'Éternel Dieu maudisse Canaan. Amen, amen. Qui était coupable? Est-ce que c'est Canaan? La Bible dit que les enfants de Noé étaient Sem, Cham et Japheth. Un jour, la Bible dit que Noé, c'est Moïse souvent qui vient dans ma tête. Noé, après le déluge, il a eu l'idée de commencer à faire des champs. Les champs de vignes. Commencer à cultiver la vigne. Et il a commencé à fabriquer le vin. Quand il fabrique le vin, il commençait lui-même à en boire. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je suis chrétien, je vis ça dans la maison d'un homme de Dieu. Moi-même, je ne bois pas. Mais je fais toutes les collections de bouteilles de vin qu'on donne dans les mariages. Avec les photos des mariés. J'ai toutes ces photos-là, ou bien toutes ces bouteilles, collection, 15 bouteilles. Dans mon salon, tu entres, il y a Jack Daniel. Mais moi, non, parce que moi, je ne bois pas. Oh, l'alcool. Le Saint-Esprit, tu sais, nous les chrétiens, le Saint-Esprit, il n'aime pas l'alcool. Hein? Nous, non, je ne bois pas. Mais dans ton salon, il y a les Jack Daniel, il y a les champagnes, et il y a toutes ces bouteilles de vin avec les photos des mariés. Tu collectionnes. Et à la fin du mariage, tu dis aux personnes qui sont là avec vous dans la même table, tu dis non, ne touchez pas, moi je vais ramener la bouteille. Je ne bois pas, mais c'est la collection. Pour un peu se souvenir du mariage, je ramène ça à la maison.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de cultiver quelque chose dans la vie de vos enfants, dites Amen. Parce que les enfants sont souvent influencés par ce qu'ils voient sur vous. Alléluia. Un jour, il y aura une personne influente de votre famille qui va venir. Et tu n'auras pas le courage de lui dire non. Il va dire, ah, toi aussi, il y a plein de bouteilles, je prends une bouteille, il ouvre. Tu ne vas pas lui dire non, tu vas lui permettre. Et vous allez, il va boire chez vous. Et il va vous dire, oh non, tu sais, voilà, tu buvais aussi à l'époque. C'est rien, on va prendre un tout petit peu. Ok, d'accord, mais seulement un peu. Bien aimé, l'odeur de l'alcool ne part jamais. Je reprends. L'odeur de l'alcool ne part jamais. Vous n'avez pas compris? Je reprends. L'odeur de l'alcool ne part jamais. Mais il dort. Il peut se réveiller à tout moment. Parce qu'il y a des antécédents, il y a quelque chose déjà en vous qui dort. Si tu le réveilles, bien-aimé dans le Seigneur, ça va faire des dégâts. Mais juste un peu, tu prends un peu. Il réveille ce qui existait déjà. Bon, rajoute un peu seulement. Bon. Non, ça fait rien. Ça fait rien. Mais de toute façon, allez, tu rentres dans la Bible. Il n'y a aucun passage de la Bible qui nous interdit. Ah, tu commences. Oh! Et après, pasteur. Ah, nous, dans notre église, tu commences à entrer maintenant dans l'histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es frère, toi qui es sœur, tu commences à critiquer. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, tu étais les grands défenseurs de la Bible. Tu étais les grands défenseurs des choses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'alcool est venu actionner. Il est venu activer cette chose qui dormait. Cette influence de l'alcool qui dormait en toi. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi quand tu abandonnes quelque chose, même avec l'odeur, il faut fuir. Un jour, j'allais chez ma soeur, il y avait un homme de Dieu. Et ils avaient mis le vin sur la table. Et l'homme de Dieu, il prenait le vin sans alcool. Il me dit, non, prends, c'est rien, c'est sans alcool. Moi, chez nous, en Afrique, bien aimé, en Afrique, hein, en Angola, c'est des Portugais. Hein? Les Portugais, c'est les grands buveurs d'alcool. À partir de 15-16 ans déjà, tu commences à consommer. Et moi, à cette époque-là, je crois que j'avais 18 ans, je prenais déjà l'alcool. Je connais les goûts de l'alcool. Les martinis, les champagnes, tout ça, les trucs, je connais. Parce qu'à l'époque, ça ne coûtait rien. Tu venais chez nous, ma propre maman, elle est, oh là, elle buvait. Elle a arrêté depuis un moment déjà. Gloire au Seigneur. Maintenant, depuis que je me suis converti, je ne peux même pas, sentir l'odeur. Très souvent, quand c'est votre fête, hein, vous êtes, c'est votre enfant ou bien votre nièce qui va se marier, des fois, on aide. Hein, vous allez aider, tout ça, tout ça. Moi, je ne vais pas prendre encore pour aller donner aux gens, aller distribuer. Non. Oh non, parce que c'est le moment de la dot, il y a des casiers. Oh non, venez, les plus jeunes. Les vieux sont là, si, c'est les jeunes qui vont prendre. Et nous, on est les jeunes. Donc, du coup, il faut aller prendre et mettre de côté. Les casiers qui sont là. Ah ben là, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et je ne vais pas toucher. Je me suis infligé une discipline. De ne plus même me toucher, je ne touche pas. Pourquoi? Parce que ça risque de réveiller quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, Amen. Alléluia. Et Noé, bien-aimé dans le Seigneur, justement, il a repris ses mauvaises habitudes. Et il a bu de l'alcool. 1 verre, 2, puis 3, puis 4. À un moment donné, il ne savait plus où il habite. Amen. Et très souvent, quand on est dans ces états-là, on est très gentil. Quand tu viens, on ne peut pas donner ta voiture. Ah,
je te donne les clés. Prends-la, c'est pour toi. Et pourtant, chaque fois que tu entres dans sa voiture, il te dit, bah, attention, il ne faut pas. Et je l'ai lavé là, je l'ai nettoyé, il est propre. Fais attention avec tes sales pattes. Excusez-moi les termes. T'as du mal à entrer dans sa voiture. Mais là, quand il est dans ses états, il te dit, prends-la. Et je te l'offre. Alléluia. Il y a des femmes qui profitent. Quand son mari il est dans ces états-là, il dit, chérie, j'ai besoin de 1000 euros. Oh chérie, tu es la plus merveilleuse femme que j'ai jamais connue. Au lieu de 2000, je te donne 3. Et il va vider le compte. Et quand les états vont finir, hein, le mari va sur son compte et dit, oh, il va réclamer auprès de la banque. Il dit, mais ils m'ont volé. Comment ça? Non, ils ne t'ont pas volé. Ils ont utilisé ta carte bleue. Est-ce que quelqu'un t'a volé la carte bleue? Tu regardes, non, elle est là. Oh, mais comment c'est possible? Tu vas voir ta femme, dit, mais chérie, je ne comprends pas. Ils m'ont volé l'argent. Comment ça, ils t'ont volé l'argent? Il me manque 3000. Quoi? 3000? Mais c'est les 3000 que tu m'as donné, tu ne te souviens pas? Oh. Alléluia. Et dans ces états bien-aimés dans le Seigneur, il oublie qu'il n'était pas dans la chambre. Il oublie qu'il n'était pas dans la douche. Il oublie qu'il était au salon. Il a tout enlevé, tout. Au salon. Et il est resté comme ça. Amen. Il reste comme ça maintenant, papa. Vieux. Amen. Il est resté comme ça. Et le plus jeune, il vient celui qui était le plus malheureux. Il l'a entraîné. Oh papa, qu'est-ce que je vois là? Il retourne. Il va, hey! Il dit, Japhet, Shem. Il dit, mais, comment il s'appelle? Cham, Japhet. Là, il y a un problème. Papa, là-dedans, il est dans cet état bizarre. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est comme, oh, il a détaillé à ce frère. C'est pour se dire, ah, il ne fallait pas voir. Ils ont pris un manteau. Ils sont partis en reculant, bien aimé. Ils ont reculé là, jusque là où il y avait leur papa. Et ils ont déposé l'habit sur lui, ils l'ont couvert. Et lui, il continue à dormir. Le lendemain matin, la dose de l'alcool est finie. Il s'est réveillé. Il est revenu dans son état normal. Et on lui explique ce qui s'était passé. Et pourtant, c'est sa faute. C'est sa faute. Ce n'est pas la faute de son fils. Quand il se réveille, il dit que Dieu maudisse Canaan. Canaan, ce n'était pas son fils. Canaan, c'était son petit-fils. Amen, amen. Alléluia. Canaan, c'était son petit-fils. Canaan, c'était le fils de Sem. Non, de Cham, pardon. Ça ressemble beaucoup. Sem, Cham. C'est Cham qui avait vu la nudité de leur père. Et quand il se réveille, il dit que Canaan soit maudit. Et pourtant, Canaan n'avait rien à voir avec cette histoire. Et lui-même n'est pas maudit. Celui qui a vu n'est pas maudit. Tu peux être là, tu es bien. Il y a des personnes, vous avez un papa qui est docteur. Vous pouvez aussi croire que non, papa, comme il a fait des études, il gagne de l'argent, il a sacrifié ses enfants. Regarde un peu, les enfants ne se marient pas. Les enfants, ils sont comme ça, et pourtant leur papa, il est sain intellectuel. Mais les enfants, ils n'aiment pas l'école. Les enfants, ils sont un peu turbulents. Les enfants, ils sont... Surtout là, tu vois le dernier là, il est tout le temps malade. Moi, je crois vraiment que le dernier, c'est lui vraiment qui fait l'argent de son père. Des fois, ça n'a rien à voir avec ça.
fois, papa, l'argent qu'il gagne, c'est vraiment l'argent vrai. C'est Dieu qui lui a béni. C'est vraiment son intelligence, c'est vraiment son travail. Mais la malédiction, bien-aimée dans le Seigneur, qui est dans la vie de cet homme, ne doit pas toucher sa propre vie. C'est une malédiction ultérieure, une malédiction qui s'accomplira, mais après. Suite à la parole qui avait été prononcée. Cet homme est maudit, mais ses enfants ne sont pas épargnés. L'homme n'est pas directement touché par la malédiction, mais les enfants, si. Voilà pourquoi quand une personne, un parent, dit des mauvaises paroles contre ses enfants, bien-aimés, nous devons combattre ces paroles. Voire même, il faut aller voir la personne, papa ou maman, négocier avec eux pour qu'ils retirent ces paroles. Amen, amen. Nous aussi, c'est la même chose. Faites attention, quel que soit le comportement de ton enfant. Quel que soit, il est, oh non, mon enfant, il commence à devenir impoli, mon enfant, il est ceci, mon enfant, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'elle fait. Ne dites rien de mauvais, de mal à vos enfants. On est ensemble. Un jour, j'ai reçu une maman, c'est concernant la délivrance, ils avaient vraiment des problèmes, je commençais à suivre la maman. Et à un moment donné, un jour, on devait délivrer sa fille, la fille est née. Et avant la prière, c'était au moment de Kirdam, et je devais ainsi un peu comprendre. Parce qu'elle est française, parce qu'elle est née ici, et elle avait fait de longues études, avec des bacs, je ne sais pas plus combien, et elle ne se mariait pas, la vie n'était pas stable, la vie était vraiment désorganisée. Et j'essaie un peu de comprendre pourquoi. Et la fille me dit, vraiment, parce qu'avant qu'ils viennent à l'église, la fille aînée et leur maman ne se parlaient pas. Et la fille aînée ne venait même pas chez eux à la maison, elle avait déjà son appartement, il ne voulait pas plus habiter avec les parents et sa famille. Mais avec l'église, tout ça, on a essayé vraiment de le réconcilier et la fille était retournée auprès de ses parents. Maintenant, la fille me dit, mais pasteur, maman, chaque fois, elle me disait des choses. Oh, toi, vraiment, tu es une prostituée. Oh, toi, vraiment, tu vas voir si tu vas te marier. Oh, toi, vraiment, est-ce que toi, tu auras des enfants? Oh, toi, vraiment. Chaque fois, elle me disait que de paroles comme ça. Et cette fille, elle a eu des hommes dans sa vie, mais jamais mariée. Et comme la maman était sur place, j'ai dit à cette maman, maman, ce que tu as dit, c'est que de paroles, mais tu avais maudit ta fille. Tu dois maintenant annuler ces paroles et prononcer des bonnes paroles. Cette maman l'a fait et elle a changé le langage, elle a béni sa fille. Et on a prié. Quelque temps après, cette fille s'est mariée. Alléluia. Leur mariage, c'est sur YouTube là. Cette fille s'est mariée. J'ai béni Dieu parce que les paroles peuvent influencer notre vie d'une manière négative. Quelqu'un peut dire Amen. Ça peut être dans l'immédiat ou bien après. Ça peut se manifester dans notre vie. On voit aussi l'exemple de Josué, chapitre 6, verset 26 et 1 Roi chapitre 16, verset 34. On voit justement l'exemple de Josué qui vient et il maudit. Il maudit quoi? Il maudit la ville de Jéricho. Il dit, celui qui bâtira la ville de Jéricho, il va le payer par ses enfants. Le premier-né, et c'est le début de la construction. Et avant de finir la construction, c'est le dernier qui va partir. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Il maudit cette ville au nom de l'Éternel. Maintenant, ces paroles qui ont été prononcées, les paroles ont été libérées et les paroles sont restées quelque part. Amen. Sans action. Les paroles sont restées quelque part dans le monde spirituel en attendant leur accomplissement. C'est comme si la parole est là comme un être humain et la parole regarde. Il attend quelqu'un. Il attend la personne qu'il va attaquer. Cette parole est là, la parole attend. On nous dit que la personne qui va commencer à bâtir cette ville, cette personne sera maudite. Donc ses enfants vont mourir. Donc moi, parole de malédiction, je suis là.
Je suis vivant, mais je ne fais rien, j'attends. Jusqu'au jour où la personne celui qui va essayer justement de commencer à bâtir la ville, alors moi je vais me mettre en action dans sa vie. Et la Bible dit que Éliel justement a eu l'idée de construire la ville. Et dès qu'il a commencé, bien aimé, c'est son premier-né qui est mort. Et à la fin, c'est son cadet qui est mort. Alléluia. Alléluia. C'est des paroles, bien aimés. Les paroles ne passent pas. Les paroles sont immortelles. On nous a appris, on nous a menti en nous disant que les écrits restent. Mais la parole s'en va. Non, la parole ne s'en va pas. C'est un mensonge. La parole peut être détruite. J'écris une lettre, je prends la lettre, je lis et je déchire, je mets dans le feu, ça disparaît. Mais la parole, cette parole que tu as reçue quand tu étais à l'école primaire, jusqu'à aujourd'hui, des fois, ça te revient dans ton esprit. Tu te rappelles de ce que le professeur a dit sur 1 plus 1. Et pourtant, aujourd'hui, tu es un grand-papa, tu as fait l'université, mais 1 plus 1, tu ne l'as jamais oublié. Pourtant, ce n'est qu'une parole. Il est vivant. Amen. Voilà, Éliel de Bethel avait été, ses enfants avaient subi justement cette malédiction et pourtant les enfants n'avaient rien à voir avec cette histoire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre, que ce soit la parole qui s'est déjà réalisée dans notre vie ou les paroles qui ont tendance à se réaliser dans la vie de nos futurs enfants. Nous devons combattre ces paroles. Amen, amen. Et on va finir avant la prière. Dans Genèse chapitre 3 verset 16, on voit ici l'histoire l'histoire de, comment il s'appelle, de Ève. Ève, Dieu lui dit, quand tu as fait ça, tu auras des grossesses difficiles. Certes, tu auras des enfants, mais il y aura une grande souffrance dans tes grossesses. Amen, amen. Il y aura une grande souffrance. Donc, Dieu ne condamne pas la descendance. Dieu condamne Ève. Dès que tu auras une grossesse, la souffrance commence sur toi. Pas les enfants. Les enfants, ça va venir. Mais toi, c'est une sanction immédiate. Amen, amen. Alléluia. C'est une sanction immédiate. C'est Ève qui était condamnée. Et la descendance a suivi après. Et quand il condamne Satan, il lui dit, Satan, je te condamne. Tu vas manger la poussière de tes pieds, la poussière de la terre, pardon. Tu vas ramper, tu vas marcher par ton ventre. Et la descendance de la femme. Amen, amen. Qu'est-ce que la descendance de la femme va faire? Il va t'écraser la tête. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas mordre les talons. Alléluia. Ça, c'est la descendance. C'est-à-dire que ceux qui viendront après, les choses qui vont arriver après, ça, c'est vers la fin du monde. Ça, c'est par rapport à ce que Jésus-Christ devait faire. Alléluia. Ça, c'est notre époque. Il est vivant. Mais il y a une situation que je devais quand même souligner sur l'influence de la parole. Il y a des moments où la parole de Dieu trouve une place dans notre vie. Nous guérit, nous libère, nous restaure, nous bénit. Il y a des moments où la parole ne fait rien du tout. Normalement, la parole, c'est aussi une sémence. Quand la sémence descend sur la terre, la sémence a toujours tendance à germer, à sortir. Amen. Et pourtant, il y a des paroles, c'est vrai que c'est la parole de Dieu. Nous sommes là, ça fait un moment,
Mais cette parole que j'entends, cette parole que j'écoute, n'a aucun effet dans ma vie, ne fait rien dans ma vie. Pourquoi? Très souvent, la parole de Dieu n'a aucun effet dans notre vie. C'est aussi par rapport à la parole précédente, aux paroles qu'on a déjà entendues, aux paroles qu'on a déjà écoutées, qui ont pris place ou forme dans notre corps. Quand j'ai laissé au mensonge du diable, le diable va te parler de l'église. Il y a une maman qui a témoigné ici dernièrement. La maman nous dit que les choses qu'on a connues à l'église, elle aussi, elle voulait partir. Par rapport à ce qu'elle avait entendu. Amen, amen. Elle était aussi quelque part influencée. Mais son mari et sa fille aînée l'ont aidé justement à comprendre que ça, c'est les autres qui sont partis. Mais toi, tu dois rester parce que notre église est ici. Alléluia. Donc, par rapport à ce que moi j'ai entendu, par rapport à ce que moi j'ai écouté, ça peut m'influencer et même m'empêcher, bien aimé, de vivre la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi je dois faire attention par rapport à ce que j'écoute. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc ne donne pas ton oreille ou tes oreilles à n'importe quelle parole. Parce que la parole peut t'influencer négativement. La parole peut t'influencer aussi positivement. Lèvons-nous, nous allons prier.